Nous sommes contents que vous puissiez nous recevoir en ce moment chez vous. Nous vous disons merci. Partagez la vidéo car nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que le Saint-Esprit va nous conduire encore dans la présence de Dieu et va nous amener à atteindre non pas nos buts ni nos objectifs, mais les objectifs de Dieu. Et bien ce matin, je voudrais partager avec vous un thème tout à fait particulier sur le conseil divin. Je partage avec vous un thème sur le conseil divin. Non pas le gouvernement divin, duquel je parlerai plus tard, mais je parle du conseil divin. C'est quoi le conseil divin? Qui a part au conseil divin? De quoi est composé le conseil de Dieu? Amen. De quoi est fait le conseil de Dieu? Quelles sont les décisions qui en sortent? Et comment est-ce que ces décisions sont mises en application? Amen. Dieu est vivant et nous le sommes encore ce matin par sa grâce. Alors depuis Kinshasa, votre serviteur Francis Ngawala qui va vous entretenir encore ce matin. Le conseil divin. Nous avons souvent entendu les gens parler sur le conseil divin. Nous avons souvent entendu les gens dire, voilà, j'ai assisté au conseil divin, j'ai entendu une décision sortir du conseil divin. Vous savez, lorsque nous parlons du conseil divin, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que le conseil divin ne se déplace pas vers l'homme. Mais c'est l'homme qui peut se déplacer vers le conseil divin. Parce que nous venons chez Dieu. Et là où il y a le conseil divin, Dieu trône en souverain. Et c'est également là que se trouve le trône de Dieu. C'est comme ça que dans le conseil divin, nous pouvons le définir comme étant une sorte de conciliambule, une sorte de réunion dans lequel ou dans laquelle réunion Dieu prend ses décisions ou alors les partage avec une certaine catégorie de personnes. Donc je disais, le conseil divin, c'est une sorte de conciliambule ou de réunion durant lesquelles le Seigneur prend ses décisions ou alors fait connaître ses décisions. Or, vous savez ce qui est extraordinaire, c'est lorsque l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre 1 que nous sommes participants à la nature divine. Et participer à la nature divine fait simplement de nous des membres du conseil divin. Mais je vais expliquer cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Le conseil divin, c'est quoi? C'est là où se promulguent les décisions divines. Donc c'est là où se prennent et ensuite se promulguent les décisions divines. Pourquoi est-ce que je continue à appeler ça les décisions divines? Parce que ce ne sont pas des décisions des hommes, mais ce sont des décisions de Dieu. Le premier conseil divin dans la Bible qui a été tenu, l'a été au ciel. Prenez avec moi Genèse 1, verset 26. Ça, c'est le premier conseil divin qui a été, de laquelle la parole de Dieu parle. Lors de ce conseil, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais à qui donc Dieu est-il en train de parler? À qui donc Dieu est-il en train de faire part de sa décision? Est-ce aux anges? Nous allons le voir. Amen. Alors, le premier conseil divin, c'est tenu par Dieu dans sa pluralité. Je répète, le premier conseil divin dans les Écritures, c'est tenu par Dieu lui-même, par le Père, mais dans la dimension de sa pluralité. Dans la dimension de sa pluralité. Et là, nous sommes directement dans le point sur qui peut siéger au conseil divin. Le premier conseil divin, nous sommes dans Genèse 1, verset 26, a été tenu par Dieu lui-même dans sa pluralité. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image », il n'est pas en train de s'adresser à un ange. Il n'est pas en train de s'adresser à un archange. Mais il est en train de s'adresser à lui-même. Et il dit « L'homme que nous allons créer doit être à notre image ». D'abord, premièrement, nous devons créer quelqu'un qu'on appellera homme. Ensuite, il devra être comme nous. Et Dieu se parle à lui-même dans sa pluralité. C'est cette même pluralité que nous retrouvons dans Genèse 1, verset 1, lorsque la Bible dit « Au commencement, Dieu ». Ça veut dire Dieu a toujours existé dans sa pluralité. Il a toujours existé comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et quand dans Genèse 1, 26, il parle dans son conseil, il parle à lui-même, il parle dans sa pluralité. Donc, la première personne qui siège dans le conseil divin, c'est Dieu dans sa pluralité. Deuxièmement, qui siège encore dans le conseil divin? Partout où il y a un conseil, il faut qu'il y ait un chef. Amen. Il faut qu'il y ait un chef. C'est comme ça que dans Jean 5, verset 17, le Seigneur Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Et quand la Bible parle de Jésus comme étant la sagesse, la Bible dit ceci, qu'il m'a suscité comme étant la première de ses œuvres. Amen. Je continue encore. La même Bible dit ceci, nous sommes dans Ésaïe 63, verset 10. Ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi le Père s'est lui-même levé afin de les condamner. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'après Dieu dans sa pluralité, le conseil divin est dirigé par le Père dans sa singularité. Le conseil divin est dirigé par le Père. Ça veut dire toutes les décisions tendent vers qui? Vers le Père. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va dire que même dans le conseil divin, personne ne sait quand est-ce que je reviendrai parce que c'est le Père qui en détient seul la décision. Et là, il veut dire, ce n'est pas le Père qui détient la décision dans la pluralité, mais le Père détient la décision dans sa singularité. Amen. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il rend la gloire au Père. Et quand Jésus vient, il dit, je vous parle du Père, je vous présente le Père. C'est pourquoi l'Évangile a présenté le Christ comme étant le Fils du Père. Amen. Troisièmement, qui siège dans le conseil divin? Eh bien, un autre siège dans le conseil divin, c'est Jésus-Christ, dans sa singularité, comme étant l'intercesseur des saints. On ne peut pas séparer Jésus et Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la même personne et c'est lui qui siège auprès du Père. Et tout en siégeant auprès du Père, Jésus intercède pour les saints. Ça veut dire que quand le conseil divin veut se réunir ou se réunir et qu'on veut acter une décision contre un bien-aimé, le Seigneur Jésus intercède en disant « J'ai versé de mon sang à la croix pour lui ». Il est donc rendu innocent. Et dans Romains 8, verset 1, la Bible dit ceci, qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par qui? Par Jésus-Christ. Et la Bible dit également que Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. Auprès du Père. Et la Bible parlant du Père dit de lui qu'il est le juste juge. Ça veut dire celui qui en dernier ressort prend la décision et tranche. Amen. Troisième personne qui siège dans le conseil divin, c'est le Saint-Esprit. Il siège comme étant le préparateur de l'Église. Il siège également comme étant le garant du corps. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui, mais il est venu nous parler de Christ. L'Esprit qui parle de lui n'est pas de Dieu, mais l'Esprit de Dieu parle de Christ. Parce qu'il se rapporte au Christ, tout comme Christ lui-même se rapportait au Père. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et le Saint-Esprit siège dans le conseil divin, dans ce sens que non seulement il nous prépare, mais il nous justifie. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été sanctifiés par sa parole, qui est Jésus, mais nous avons été aussi sanctifiés par son esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, le Seigneur le faisant par son esprit. Le Saint-Esprit siège dans le conseil divin. Quelqu'un me posera la question. Dieu siège-t-il seul donc dans le conseil divin, à la fois dans sa pluralité, mais chaque personne composant la Trinité dans sa singularité? Là, nous sommes en train d'aller dans les eaux profondes. Il n'y a pas que eux qui siègent dans le conseil divin. Dans le conseil divin, a eu aussi à siéger, ont eu à siéger des hommes.
Vous allez remarquer ceci. Michée a siégé dans le conseil divin. Lorsqu'il doit parler à Akab, lorsqu'il doit parler à Sédéchias, on va le lire, il siège dans le conseil divin. Et c'est là qu'il voit les décisions qui ont été prises. Et qu'après cela, il peut les promulguer. Amen. Moïse va siéger dans le conseil divin. Lorsque l'Éternel dit, je veux détruire Israël, Moïse dit, non Seigneur, même si la décision est en train d'être actée dans le conseil, si tu veux détruire ce peuple, commence par effacer mon nom du livre de vie. Moïse va siéger dans le conseil divin. David va siéger dans le conseil divin. Lorsqu'il dira, et j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que de tes ennemis, je fasse ton marchepied. Il siège dans le conseil divin. J'aime la présence de Dieu. David a siégé dans le conseil divin. Moïse a siégé dans le conseil divin. Le prophète Michée a siégé dans le conseil divin. L'apôtre Jean a siégé dans le conseil divin. C'est pourquoi la Bible parlant de Jean dit, Jean, monte, viens ici. Mais Jean devait monter. Il devait venir où? Il devait venir là où se tenait le conseil divin. Amen. Dans le conseil divin, il est de ces hommes qui participent. Et non seulement qui participent, mais qui ont aussi une voix à faire entendre. Tous les saints peuvent participer au conseil divin, mais tous les saints n'ont pas une parole à faire valoir là où se tient le conseil divin. Lisons la parole de Dieu. Exode 32, versets 30 à 34. Exode 32, versets 30 à 34. J'aime la présence que je sens. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Il dit ceci, je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. En fait, Moïse, en un langage commercial, il est en train de dire ceci à Israël. Je vais aller vers le Père. Je vais négocier le pardon pour vous. Il dit, j'obtiendrai peut-être. Donc, je vais négocier. Vous savez, quand on va dans une négociation, on n'est pas sûr de gagner. Mais on prend l'argumentaire qu'il faut. Et Moïse dit à Israël, vous avez péché. Parce que vous avez fait le veau d'or. Je vais donc aller vers l'Éternel. Je vais négocier. J'aime la parole de Dieu. Moïse dit, je vais négocier avec l'Éternel. Peut-être que j'obtiendrai le pardon de votre péché. En fait, Moïse veut dire, votre péché est tellement grave que dans le conseil divin, il ne peut pas passer. Mais Moïse ajoute pour dire, mais moi, Moses, j'irai chez Dieu, je négocierai. Le conseil divin. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface mon nom de ton livre que toi, Dieu, tu as écrit. Mais comment Moïse savait que Dieu a écrit un livre? Parce que Dieu, premièrement, était l'instigateur, celui qui disait toujours, écrivez cela dans un livre et que l'on le garde dans la mémoire de tout Israël. Mais ici, la Bible dit, Moïse va négocier. En fait, pour en arriver à trancher, à une position tranchée, Moïse a dû comprendre que Dieu ne voulait pas. Que Dieu avait déjà décidé de tuer le peuple. Alors Moïse trouve la parade pour dire, mais Seigneur, avant que tu ne tues Israël, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. En fait, Moïse savait qu'il était écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur ne se répand pas. Parce qu'il n'est pas un homme. Alors comment Dieu va-t-il effacer? Car le Dieu qui efface, c'est le Dieu qui s'était trompé. Et le jour où Dieu commencera à se tromper, il cessera d'être Dieu. Amen, amen, amen. Il cessera d'être Dieu. Il dit donc à Dieu, ton livre de vie, je le connais. Je l'ai lu, je l'ai vu. Maintenant donc, tu n'as qu'à effacer mon nom de ton livre plutôt que de tuer ce peuple. Écoutez verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai le nom dans mon livre. Dieu répond à quoi? À l'argumentaire d'un homme qui est en train de parler dans le conseil divin. Verset 34. Dieu dit ceci, va donc,
conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai quand même de leurs péchés. En fait, Moïse n'a pas obtenu la reddition de Dieu, mais il a obtenu une pause. Donc Dieu dit à Moïse, j'accepte ton argumentaire. Mon ange va vous ouvrir les portes. Mais le jour où la sanction va tomber, je les tuerai quand même à petit feu à cause de leurs péchés. Autrement dit, Dieu voulait dire à Moïse, je t'ai laissé le temps. Je t'ai laissé le temps, comme tu me l'as demandé. Mais j'appliquerai quand même ma sanction. Amen. Et nous le voyons également lorsque l'Éternel se présente devant Moïse. Il dit, devant Abraham, il dit, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, personne n'en sortira. Mais puisque nous sommes dans le conseil divin, Abraham va dire au Seigneur, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, ne pourrais-tu pas permettre au juste qui est là de sortir? Or, Lot n'était pas un adorateur du Dieu d'Israël. Il n'était pas un éleveur d'autel. Il n'avait pas une communion avec Dieu. Il n'était pas l'ami de Dieu. Mais pourquoi Abraham peut parler de Lot chez Dieu? Et sans citer le nom de Lot, l'Éternel comprend que je dois intervenir pour Lot. Parce que Abraham, premièrement, avait adopté Lot après la mort de son père comme étant lui-même, comme étant son fils. Ça veut dire que le sang d'Abraham répondait au sang de Lot. Et Dieu voulait faire comprendre, Abraham voulait faire comprendre à Dieu, mais si tu détruis Lot, tu auras détruit une partie de moi. Parce que c'est moi qui l'ai sorti de la maison de Térak, son grand-père, de la maison de Térak, mon père. Quelqu'un m'a compris? C'est là que, dans le conseil divin, Dieu va changer de langage. Et il va appeler Abraham mon ami. Pourquoi? Parce qu'un homme a fait valoir sa voix dans le conseil divin et Dieu s'est arrêté. Et Dieu dira, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe tant qu'il y aura encore un juste. Et Dieu dit, Lot, sa femme et ses enfants sortiront. Quand ils arrivent à Sodome, ces trois hommes, les habitants de Sodome viennent pour les violer. Parce que c'est de là que vient le mot sodomie. Ils étaient des homosexuels. L'autre va leur dire, plutôt que de faire du mal à mes convives, je vais vous donner des filles que j'ai, qui sont vierges. Regardez la dimension. Abraham voit, il comprend que c'est Dieu. L'autre voit, il croit que c'est des hommes. L'autre tente de défendre Dieu. Mais il oublie que Dieu, on ne le défend pas. Dieu se défend lui-même. C'est comme ça que la Bible dit, les anges vont sortir, ils vont prendre Lot. Ils le retournent à la maison, ils frappent d'aveuglement tous ceux qui étaient là. C'est là que Lot réalise l'autorité de Dieu. Parce qu'il ne la connaissait pas. Et la Bible dit ceci, lorsqu'ils sont sortis, la femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue un amas de sel. Et Lot et les enfants ont continué. En réalité, la femme d'Abraham n'avait jamais connu les alliances. La femme de Lot n'avait jamais connu les alliances d'Abraham. C'est pourquoi elle avait le regret de la mondanité, alors que son mari avait le bonheur de retrouver son père. Le conseil divin. Des hommes ont participé au conseil divin. Michée, David a participé au conseil divin. Noé a participé au conseil divin. Quand l'Éternel dira, la Bible dit, l'Éternel jura par lui-même et dit, jamais plus je ne détruirai la terre. En utilisant le déluge, nous sommes dans une décision de conseil divin à laquelle prend part Lot et ses enfants. Quand Abraham négocie pour Lot, il prend part au conseil divin. Lorsque David dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché contre Israël en le dénombrant. Mais pourquoi c'est Israël que tu tues? La Bible dit, l'ange de la mort s'éloigna d'Israël. Parce que David est allé dans le conseil divin. Vous allez remarquer que les hommes qui sont invités au conseil divin sont d'abord des hommes qui ont un cœur repentant. Sont d'abord des hommes qui ont la qualité de la sainteté. Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
sont également des hommes qui ont le cœur et la nature des pères. Ça veut dire que ce sont des personnes qui portent la charge des autres sans problème. Ce sont des personnes qui peuvent se sacrifier pour les autres. Moïse est prêt à se sacrifier pour Israël. David est prêt à mourir pour sa nation. Abraham est prêt à mourir pour Lot. Vous savez, lorsque Abraham dit « Seigneur, qu'il me soit permis encore de parler », en fait, Abraham se disait « Je peux mourir parce que je discute contre Dieu. Je suis en train de discuter un ordre, une décision. Je peux mourir. » Mais il court le risque. Sont convoqués chez le Père des gens qui ont la nature du Père, qui ont le cœur du Père, parce que eux, ils peuvent parler faisant valoir leurs arguments. Ensuite, tous les saints, sauvés par la grâce, conscients de la présence du Saint-Esprit en eux, participent au conseil divin, devrais-je dire, assistent au conseil divin, mais ne participent pas forcément. Ils assistent, mais ils ne participent pas forcément. Prenez avec moi Nombre 16, 47 à 50. Je sens la présence de Dieu jusque dans les maisons. Nombre 16, 47 à 50, la Bible dit « Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie s'arrêta. Il eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à la tente d'assignation et la plaie s'arrêta. Le conseil divin. Un homme participe au conseil divin. Il arrête la mort. En fait, la mort a eu pour la ligne de démarcation l'onction sacerdotale qui était dans la vie d'Aaron. Le conseil divin. Que faut-il donc pour assister au conseil divin? C'est notre deuxième point de cet avant-midi. Que faut-il faire pour participer au conseil divin ou pour assister? Il y a des gens qui assistent, mais il y en a qui participent. L'assistance n'a pas toujours droit à la parole, mais la participation concocte la décision qui est prise. Amen. Premièrement, ne peut assister au conseil divin, ne peut, participer au conseil divin que celui qui est invité. Apocalypse 6, 5. La Bible dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le mot clé ici, c'est l'impératif, viens. C'est le même Dieu qui un jour dira à Jean, monte. Amen. Et dans Genèse 35, verset 1, mon père Jacob participera aussi au conseil divin. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, allez, monte à Bethel. Demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Esaü ton frère. Il dit, lève-toi, monte à Bethel. Dans le conseil divin, Dieu a fixé un lieu. À Jacob, il lui a montré la porte pour y entrer, c'était l'autel. Il dit, va à Bethel. Va vers le Dieu qui t'est apparu. Alors que tu fouillais ton frère, élève-y un autel. Dieu lui montre deux choses. Dieu veut dire à Jacob, le conseil divin va siéger aujourd'hui à Bethel. En fait, quand Dieu dit à Jacob, va à Bethel, Jacob ne va pas à Bethel, mais Jacob va à El Bethel. Ça veut dire, le conseil divin, quand il siège à Bethel, Bethel devient El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment-là, la maison, oh je sens la grâce. La maison est déjà celle de Dieu. Mais Dieu l'investit de son conseil divin. Et c'est comme ça qu'il dira à Jacob, va à El Bethel, lève-y un autel. La manière par laquelle tu entreras, c'est par l'autel.
C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Lorsque le Seigneur Jésus meurt à la croix de Golgotha, le voile du temple est déchiré en deux. Et la Bible dira plus tard, ainsi donc, nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons libre accès par quoi? Par l'autel. Parce qu'à Golgotha, Dieu a élevé un autel sur lequel il a sacrifié son Fils. Ainsi donc, nous n'avons pas été sauvés par une parole qui a dit « Soyez sauvés », mais nous avons été sauvés par un sacrifice qui nous a amenés à entrer chez Dieu. Amen. Qui peut participer au conseil divin? Celui qui est invité. Qui peut assister au conseil divin? Celui qui est invité. Amen. Deuxième chose, dans le conseil divin, n'est convoqué que celui qui a à dire sur le sujet ou qui a un rôle à jouer sur le dossier traité. Ça veut dire que le conseil divin n'est pas la cour du roi Péto, une pétaudière où les gens se retrouvent nombreux. Non. Le conseil divin, lorsqu'il siège sur un sujet, Dieu convoque la personne qui est intéressée par le dossier ou la personne qui a un rôle à jouer sur le dossier. C'est comme ça que quand Dieu décide de disperser Israël pour le punir, il convoque Cyrus dans le conseil divin et il dit, j'ai convoqué Cyrus, mon oint, et je lui ai ordonné de châtier Israël. Mais ça ne veut pas dire que Cyrus devient un saint. Non. Mais comme Cyrus a un rôle à jouer dans la décision qui sera prise, son esprit comparé devant Dieu, il vient donc lui aussi participer au conseil divin. Et en ce moment-là, l'esprit de Cyrus est armé avec un seul désir, c'est châtier Israël. Châtier Israël. Châtier Israël. Prenez avec moi Job 1, versets 6 à 7. Vous serez surpris d'apprendre que Satan aussi peut être convoqué dans le conseil de Dieu. Job 1, 6 à 7. J'aime la présence de Dieu, la Bible dit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint lui aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, mais d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. La Bible dit, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu. Ils vinrent se présenter. Vous savez, le verbe qui est utilisé par présenter veut simplement dire venir rendre des comptes. Satan aussi est parmi eux. Mais vous allez remarquer qu'il n'a pas l'initiative de la parole. Mais il répond à la question qui lui est posée. Amen. Et c'est là que Dieu, tout content de Job, lui dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué son intégrité, sa sainteté? Satan va dire, Seigneur, qu'il me soit permis de parler. Il dit, mais il te sert parce que tu l'as béni. Maintenant, Satan a un rôle à jouer pour checker le niveau de consécration de Job. Et pour se rendre compte que Job ne se consacrait pas à cause de la position sociale. Il dit, mais Seigneur, il te craint parce que tu lui as donné. Dieu dit, non, tu mens. Alors je t'autorise à prendre ses biens. Dans Job 2, le même Satan revient. Dieu lui dit, je t'autorise à tuer sa santé, mais tu ne le tueras point. Quelqu'un a dit un jour, c'est parce que Job n'a pas siégé au conseil divin. Loin de là, le conseil divin n'annule pas la décision de la souveraineté de Dieu. Job ne pouvait rien faire. Son sort était scellé au-dessus de sa tête. Parce que ce jour-là, Dieu n'avait pas convoqué des esprits des hommes, mais il avait convoqué que des esprits. C'est comme ça que quand quelqu'un me dit, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore rébellion au ciel, je me dis sottise, bêtise. Qui donc peut mettre le désordre dans la présence de Dieu? Même quand Satan était Lucifer, il n'a pas mis le désordre dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, l'archange Michael l'a précipité. Précipité. Amen. Mais tout en l'ayant précipité, ça changeait sa position. Et pourtant, Dieu peut encore le convoquer. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça que le diable peut être convoqué dans le conseil divin
pour se faire entendre sur le dossier de quelqu'un. Et c'est là que quand le diable élève la voix pour dire, mais maître, Hardy ne s'est pas bien comporté, il faut que tu me permettes de le tuer. Et là, nous avons notre intercesseur auprès du Père qui dit, certes, il s'est mal comporté, mais il s'est repenti. Il s'est mal comporté, mais son cœur est un cœur repentant. C'est pourquoi mon sang l'a justifié. Et là, étant donné que celui qui parle, c'est celui qui a la deuxième voix du conseil, il fera taire les accusations du diable. Je prie ce matin que les accusations du diable contre toi se taisent à cause de l'autorité de notre avocat qui a dit, on ne touchera pas à cette personne parce que cette personne, j'ai payé pour elle à la croix. D'où l'importance même de la repentance. Amen. Le diable peut être convoqué dans le conseil de Dieu. Les démons peuvent aussi être convoqués. Prenez avec moi 2 Chroniques 18, versets 18 à 22. 2 Chroniques 18, versets 18 à 22. La Bible dit ceci, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, mais qui donc séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth et Galade et qu'il y périsse? Dieu fixe ce qui doit arriver à Akab. Akab doit mourir. Dieu fixe les circonstances de sa mort. Il doit mourir en pleine guerre. Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, mais comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes de Akab. Écoutez, pas dans la bouche des prophètes de Dieu, mais dans la bouche des prophètes d'Akab. Le démon lui-même est en train de dire à Dieu, je ne peux pas séduire ceux qui te sont consacrés, mais je peux séduire ceux qui ne te sont pas consacrés. Or, Akab était marié à Jézabel. Jézabel était une déesse. Jézabel était un esprit. Jézabel était une prêtresse de Baal. Akab priait le Dieu de Baal. Et ses prophètes étaient les devins de Baal. Amen. Et l'esprit dit, j'irai les séduire. En fait, j'irai faire ce que je sais faire. Je serai cette fois-ci un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. J'aime l'Éternel. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Alors sors et fais ainsi. Verset 22. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un peut souligner? L'Éternel a prononcé le mal contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, on ne combat pas l'Église pour gagner. On ne combat pas un oint consacré et espérer gagner. Parce que l'Éternel prononcera le mal contre toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se souille davantage. Quand un homme combat l'Église, ça veut dire qu'il combat le système divin. Quand un homme combat un oint consacré, en racontant n'importe quoi sur lui, en racontant des choses juste pour couler son témoignage, retenez ceci. Cet homme a été élevé, il a été établi sur base d'un conseil. Or, les décisions du conseil sont irrévocables. Et quand vous vous attaquez à un tel homme, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel risque de dire du mal de vous. C'est comme ça que vous pouvez avoir l'impression d'avancer. On peut vous donner une promotion au travail. Les gens peuvent commencer à vous donner beaucoup d'argent. Les gens peuvent commencer à compatir avec vous. Mais en réalité, c'est un esprit qui est en train de vous séduire afin que votre péché s'assoie davantage. Et vous direz, mais j'ai comme l'impression que Dieu ne voit pas. Et vous direz, mais j'ai comme l'impression que l'Éternel ne fait pas. C'est comme ça que l'ouverture que vos ennemis ont ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné vous. La stabilité dont font montre vos ennemis ne veut pas dire que Dieu est en train de travailler à votre instabilité. La décision est prise
Elle est irrévocable. Amen. Le démon dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. Et c'est Michée qui vient révéler ce qui s'est passé dans le conseil divin. Maintenant, regardez la force d'un démon qui a été mandaté. C'est que quand Michée dit ça à Akab, Sédéchias dit, mettez Akab en prison jusqu'à ce que je reviendrai. Michée lui dit, vous ne reviendrez pas. L'homme s'entête. Pendant que l'autorité est sur l'homme de Dieu, il va jusqu'à le gifler. Pendant que ce que cet homme dit, c'est ça le conseil divin. Étant donné que l'esprit de mensonge ne pouvait pas séduire un saint prophète, la sainteté est importante pour faire valoir les décisions du conseil. Troisième chose, peut assister au conseil divin celui qui a reçu le mandat sur le sujet traité et à qui une parole d'autorité a été donnée. Une position a été accordée. Je vais dire quelque chose de fort. Peut participer au conseil divin, peut assister celui qui a reçu une autorité sur le sujet traité. Ça veut dire celui qui a reçu une délégation de pouvoir. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. La version dit, je te fais Elohim pour Pharaon. Aaron, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais comment Dieu nomme un homme Dieu? Et il va jusqu'à dire à cet homme que Aaron ne me servira pas, mais il te servira toi, Moïse. Verset 2. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de Elohim dans la Bible, il y a 2-3 grandes significations. La première, c'est que Elohim fait référence à Dieu dans sa pluralité. Lorsqu'en français, il est écrit avec le nom S. Là, il devient le pluriel de Eloah. Eloah qui signifie Dieu. Elohim qui signifie Dieu dans sa pluralité. D'une manière terre à terre, on dirait les dieux. Mais nous ne prions pas 3 dieux. Nous prions un seul Dieu. En 3 personnes. Amen. La deuxième signification, lorsqu'on parle de Elohim, en Israël sans S, à l'époque chez les Araméens et même les Hébreux, ça voulait faire référence à un homme à qui une position de supériorité a été accordée. À un homme à qui l'autorité suprême a délégué une position. C'est comme ça que dans Genèse 31, verset 42, verset 43, on a utilisé le terme en hébreu de Elohim pour parler par exemple de Moïse. Quand Dieu dit « je te ferai Elohim », pour parler de Samuel. Quand Dieu envoie Samuel pour oindre, alors que lui-même devait oindre. Certains rois d'Israël ont aussi été appelés des Elohim. Ça veut dire des personnes sur qui l'autorité a été déléguée. Des personnes sur qui la grâce a été accordée. Des personnes sur qui une position a été donnée. C'est comme ça que Salomon, ayant connu la pensée de Dieu, dira, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Le roi a l'autorité. L'autorité se dévoile par la parole. C'est par la parole qu'on libère les décrets divins. C'est par la parole qu'on libère les décrets royaux. Nous ne sommes pas chez Assyrus. Nous ne sommes pas chez Cyrus. Nous ne sommes pas chez Darius. Mais nous sommes chez le roi établi par Dieu. Il n'a pas besoin d'une pierre pour pouvoir poser son sceau. Parce que l'autorité reçue est en esprit. Quand un homme reçoit l'autorité sur une situation donnée, pour traiter d'une situation, c'est un Elohim à qui Dieu libère une autorité. Est-ce que je peux dire quelque chose que je ressens? Il est de ces hommes qui n'ont jamais compris jusqu'alors que certains éléments de leur vie dépendent des personnes aux côtés desquelles Dieu les a placés. On ne peut pas être fidèle à Dieu sans être fidèle à l'homme que Dieu a placé sur votre vie. L'onction dans la vie d'Élisée ne venait pas directement de Dieu,
ça avait transité par un homme qu'on appelait Élie. L'onction dans la vie d'Aaron ne venait pas directement de Dieu, mais ça avait transité par la vie d'un homme qu'on appelait Moïse. Est-ce que je peux dire quelque chose? Recevoir l'onction seul ne suffit pas. La double portion ne sort pas de Dieu, mais sort du cœur de celui qui vous avait donné la première portion. C'est pourquoi il y a des gens qui perdront l'élection. Parce qu'ils ont voulu se battre sur une arène avec une personne qui avait reçu mandat sur eux. Élisée, l'homme qui versait de l'eau dans les mains de Élie, reconnu qui? Pas comme fils de prophète, mais comme serviteur d'Élie. En servant Élie, il a touché le cœur d'Élie. Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai en train de monter, quelle épreuve! Il y avait la lumière du ciel, il y avait le vent du désert, mais il y avait aussi le sable qui devait entrer dans ses yeux. Mais Élie veut dire à Élisée, si tu perds ta vision au profit de ma vision, tu recevras ce que mon cœur cache. On ne peut pas être élevé dans une certaine dimension tant qu'on n'a pas tué sa vision au profit de celui que Dieu a établi pour vous. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quatrièmement, qui peut assister ou participer au conseil divin? C'est également celui qui doit recevoir un mandat, même pour l'intercession. C'est pourquoi il est de ces personnes qui prient en langue. Nous sommes dans Genèse 8, 26. La Bible dit par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit lui-même intercède au travers de nous. Quand j'intercède pour mon frère Christian, quand j'intercède pour ma fille Sarina Ouriel, quand j'intercède pour mon épouse Nana, je peux intercéder parce que j'ai reçu une vision que le diable veut l'attaquer dans tel domaine, que le diable veut toucher tel domaine, que le diable veut empiéter sur tel domaine. En ce moment-là, je peux commencer à intercéder. Les gens qui participent au conseil divin comprennent que tout ne se publie pas. Certaines choses, nous les recevons comme des motions d'information. Vous savez, un jour, j'étais chez moi à la maison. Une dame m'a appelé. Elle me dit, prophète, j'ai vu une dame qui se nomme telle, qui est venue dans mon sommeil et qui voulait avoir des relations sexuelles avec moi. Je lui ai dit, mais tu es une femme comme moi. Pourquoi veux-tu me connaître sexuellement? Alors elle me dit, prophète, ça fait 1 mois que je lutte avec ce rêve. Et l'Éternel m'a demandé de t'appeler pour t'en parler. Et figurez-vous que j'étais en prière. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, allume ton téléphone. Et c'est là que son appel est entré. J'ai seulement dit à la dame, Dieu veut te montrer l'état réel de cette femme. Pas pour que tu le publies, mais pour que tu pries pour elle. Peut-être que ta prière d'intercession la ramènera au pied de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Dieu peut te montrer quelque chose, ce n'est pas toujours à publier. Mais ça peut être un sujet de prière. Parce que tu es un intercesseur. Et dans ton intercession, intercédéré, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te placer entre la mort et la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, troisième point, les conseils divins. Les décisions du conseil divin. La première des choses que vous devez savoir, je l'ai dit tantôt, les décisions du conseil divin sont irrévocables. Ça, c'est la première des choses. Elles sont irrévocables. Quand dans le conseil de Dieu, Moïse qui y participait, avait déjà arrêté avec Dieu qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Corée, Abiram, Dathan, les 250 personnes qui les servaient, devaient périr. Moïse a dit à Dieu, n'écoute même pas la voix de leurs offrandes. Bouche tes oreilles à la voix de leurs sacrifices. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Certaines personnes écopent de la condamnation parce que ceux qui devaient être leurs intercesseurs les ont lâchés dans leur cœur. Amen, amen.
La deuxième des choses que vous devez savoir, on est en train d'aller vers la fin, je sens la présence de Dieu, c'est que les décisions du conseil divin n'annulent encore une fois pas les décisions de la souveraineté de Dieu, ni la position du Dieu souverain. C'est comme ça que l'intercession de Job et même de ses amis ne pouvait pas faire sortir Job du trou dans lequel il s'était retrouvé, parce que c'était une décision de souveraineté. Certaines choses que nous subissons sont simplement une décision de souveraineté. Glody, si Dieu veut vous séparer d'une personne et qu'il a acté que pour que vous atteigniez ce but, il faudrait que vous vous sépariez de cette personne, même si vous l'aimez comme il n'est pas permis, votre cœur va se libérer de lui. Votre cœur va se détacher de lui parce que vous êtes en phase à une décision souveraine. Les amis, on ne peut pas pactiser avec un homme que Dieu est en train d'abandonner. On ne peut pas pactiser avec une personne que Dieu a déjà condamnée dans son conseil. C'est pourquoi quelquefois les gens peuvent dire, mais comment tel a lâché tel? Comment tel a lâché tel? Savez-vous ce qu'il a entendu dans le conseil divin? Parce que dans le conseil divin, certaines personnes, Dieu leur a donné le temps de se repentir au temps de leur péché. Mais ils ont bafoué la grâce. Ils ont bafoué le pardon. Ils ont bafoué la miséricorde. J'aime le dire, la Bible dit, dans Lamentation de Jérémie, sa miséricorde se renouvelle chaque matin, ou sa bonté. Une chose qui se renouvelle vieillit. Amen. C'est comme ça que Dieu n'avait pas enlevé le mal qui était devant Caïn. Mais il fallait que Caïn lui-même ôte ce mal. Le but de Dieu, c'était simplement d'amener Caïn à comprendre qu'il y a le mal. La responsabilité de Caïn, c'était de se détourner du mal parce qu'il en avait la possibilité. Certaines pratiques dans l'église élèvent le trône de Satan. Et quand quelqu'un a travaillé à élever le trône de Satan, qu'est-ce qui se passe? Durant le temps où il le faisait, où elle le faisait, Dieu n'était pas dupe. Dieu n'était pas aveugle. L'onction du prédicateur ou l'onction du père de la maison n'était pas non plus aveugle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donnait à la personne ou aux personnes le temps de se repentir. Amen, amen. Bien-aimé, Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais c'est à la fin de la 3e année que Jésus a libéré la parole. En regardant Judas, il lui a dit, va me trahir. Et j'aime la parole de Dieu. Va faire promptement ce que tu as à faire. Mais pendant les 3 années, Jésus était avec Judas. Savait-il que Judas était le traître? Je ne sais. Mais quand vous suivez le langage de Jésus, son langage évolue. L'un d'entre vous me trahira. Il s'arrête là. Pendant qu'il sert la Sainte Seine, quand il arrive chez Judas, il dit, fais promptement ce que tu as à faire. Il donne une parole de connaissance, sans indiquer la personne. L'un d'entre vous me trahira. Les disciples commencent à se poser la question, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? La parole de connaissance évolue. Dieu dit, l'un d'entre vous qui est en train de plonger sa main dans le plat avec moi me trahira. Mais qui donc Seigneur? Quand il est en train de servir le plat, maintenant il regarde Judas. Il dit, Judas, fais promptement ce que tu as à faire. Judas va vendre Jésus à 30 cycles d'argent. Mais après il se rend compte qu'il n'a pas besoin de cet argent. Parce que quand une décision a été arrêtée dans le conseil divin, ça peut pousser l'homme à la faute. Juste pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen, amen. Amen, amen. La décision de la souveraineté de Dieu n'est pas annulée. Un grand intercesseur peut calmer la fougue de Dieu. Mais lisez avec moi Exode 32, 34. Dieu dit à Moïse, va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Le jour de la vengeance de Dieu existe, mais elle n'existe que pour ceux qui ne sont pas repentants. On ne se répand pas d'un péché lourd en se justifiant. Non. Quand Corée, Dathan, Abiram, les 250 ont commencé à périr, il y en avait quand même qui, malgré qu'ils fouillaient, ont continué à leur témoigner de la sympathie. Conséquence, 14 730 personnes sont décédées
Pourquoi? Pour le péché prôné par une partie d'hommes. Amen. Et là, nous sommes avec ceux qui ont fait quoi? Le veau d'or. Alors que Corée, Dathan, Abiram ont remis en question une position de souveraineté que Dieu avait prise, une décision de souveraineté que Dieu avait prise, que Moïse et Aaron, c'est à eux que je parlerai. Mais quand ils ont dit non, Dieu n'est pas qu'avec eux, c'est le langage qu'on entend aujourd'hui. Moi aussi j'ai l'onction, moi aussi j'ai la grâce, moi aussi je suis ordonné pasteur, je suis ordonné apôtre, je suis ordonné prophète. N'oubliez jamais, la main qui vous a ordonné restera toujours au-dessus de votre tête. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi retenez ceci. Dans le contexte du conseil divin, il est de ces personnes qui ont reçu une onction pour gouverner leurs semblables. Il est de ces personnes qui ont reçu une onction pour parler sur les nations. Il est de ces personnes qui ont reçu une onction pour parler à des rois, comme Nathan. Il est de ces personnes qui ont reçu une onction pour établir les rois et les défaire, comme cela était le cas avec Samuel. Il est de ces personnes qui ont reçu la parole de la situation de crise, afin que leur bouche libère la parole qui seule peut régler ce problème-là. Amen. C'est pourquoi, plus haut tu t'élèves en esprit, plus fort s'assoit ton identité et plus fortes seront tes décisions. Une décision de souveraineté, une décision qui sort du conseil divin, même si on le déclare sans dire au nom de Jésus, elle s'accomplira tout de même parce qu'elle a été actée par le nom de Jésus et par la personne de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, peu importe ce que les gens peuvent dire, ce que les gens peuvent faire, peu importe les tractations autour de ton nom, il y a un Dieu au ciel, il y a une décision qui a été prise pour toi. Et derrière cette décision, je voudrais te dire, peu importe le nombre de tes sorciers, des sorciers qui te combattent, peu importe les trônes de Satan qu'ils ont élevés, peu importe la racine qu'ils ont donnée à cette sorcellerie dans ta famille, s'il a été dit dans le conseil divin que tu deviendras roi, même si tu restes derrière le troupeau de ton père, c'est toi qu'on ira prendre pour que tu deviennes le roi. Même s'il a été dit que ceux qui ne sont pas nés dans la maison du roi ne peuvent pas être des rois, il y a un Nathan qui ira dire à Bathsheba, Bathsheba, le roi avait dit à Salomon ton fils qu'il deviendra roi après lui. Ce n'est pas Adonijah. Va parler au roi. Bien-aimé, une décision de souveraineté, une décision qui sort du conseil divin est irrévocable, bien-aimé. Elle est irrévocable. Marche par la foi. Marche dans la sanctification. Marche dans le respect de la parole de Dieu. Marche dans le respect des aînés. Marche dans le respect des pères. Et je prophétise que les décisions du conseil divin s'accompliront dans ta vie. Moi, Ngawala, je n'ai pas été fait apôtre ni prophète par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut me déboulonner. Aucun homme ne peut me déboulonner. Aucun mensonge qui sortirait de la bouche de mes ennemis ne peut me déboulonner. Pourquoi? Parce que c'est par décision du conseil divin. Comme disait l'apôtre Paul, je suis devenu apôtre, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Au même titre que Paul, au même titre que Jean, au même titre que Jacques. Et ce matin, je me permets de dire, je suis devenu prophète, non pas parce qu'on m'a imposé les mains, mais parce que l'Éternel m'a mis à part. C'est pourquoi certaines choses, tu ne peux les obtenir que quand tu proclames ce qui a été dit à ton sujet dans le conseil de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Que ta grâce se déverse sur les saints. Que ta puissance soit notre partage. Et que ta faveur marche avec nous. Puissant Seigneur, puissant Roi, puissant Dieu, participant à la nature divine. Nous marchons de manière à asseoir notre élection. Nous ne marchons pas de manière à la détruire, mais de manière à l'asseoir. J'aimerais lire avec vous un dernier passage avant de clôturer. Je sens la présence de Yahweh. Prenez avec moi 2 Pierre 1, verset 10. Shandarababa Yaba. 2 Pierre 1, verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous donc d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. L'élection est là. Le conseil divin l'a acté. Mais marche de manière à ne pas passer à côté de ton élection. Seigneur, je salue ta présence ce matin. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es Seigneur. Je te rends grâce, Éternel, parce que ce que tu as décidé sur nos vies, sur notre pays, sur nos familles, s'accomplira. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ce que tu as dit s'accomplira. Que la grâce de l'Éternel s'assoie dans nos vies. Que la puissance de Dieu devienne et constitue notre partage. Et que le Roi de gloire soit le Dieu devant qui nous allons continuer à nous tenir. Seigneur, merci parce que les nôtres, tu les garderas sous notre onction. Paix et grâce dans nos vies. Paix et grâce éternelle dans nos cœurs. Avec le Saint-Esprit, je salue ta présence et j'ai dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez prié avec nous. N'hésitez pas à envoyer vos offrandes. J'aimerais rappeler ceci. Si un numéro autre que celui qui apparaît sur vos écrans vous contacte, ce n'est pas nous. Que ce soit par WhatsApp, ce ne sera pas nous. Contactez-nous uniquement au 00243 81 814 51 55. Et pour ceux qui sont nos partenaires, il n'y a qu'un seul numéro, 00243 99 99 85 062. Ou si vous voulez, 9 4 fois, ensuite 850 62. Notre email info@ngawalaministries en un mot.com. Vous pouvez nous contacter à tout moment, même sur Facebook. Notre page Facebook est tellement imitée. On a créé tellement de faux comptes que rassurez-vous que la page sur laquelle vous vous connectez, c'est la page qui fait les directs que vous suivez. C'est la page qui est reliée à notre chaîne YouTube, Prophète Francis Ngawala. C'est la page qui est reliée à notre Instagram, Révérend Francis Ngawala. Notre Twitter, c'est Révérend Francis Ngawala. Et c'est un Twitter qui est actif. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des faux Twitter, des fausses adresses, qui disent que nous avons un orphelinat au Bénin. Avec un pasteur d'Agba, on n'a pas d'orphelinat au Bénin. Nous n'en avons pas encore, parce que Dieu ne nous a pas encore donné les moyens. Mais quand les moyens seront là, nous le ferons et nous vous tiendrons informés par les voies officielles. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Heureuse fête de Père à vous tous qui êtes des pères. Je pense au pasteur Cantos, pasteur Christian, pasteur Mécha qui sont des pères. Je pense au pasteur Dadi Mavinga. Je pense au docteur Michaud Mundala. Je pense au pasteur Roland Dallot. Je pense au pasteur Bondo. Je pense au pasteur Flarin. Je pense au prophète Diogras. Je pense à toutes ces personnes qui sont des pères. Je pense à mes fils qui sont aussi des pères. Et mention spéciale à mon fils Kevin, qui vient d'être père depuis hier. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. La semaine qui va commencer, nous aurons nos soirées d'adoration prophétique intitulées « Le couloir de l'adoration prophétique ». Ça sera des moments extraordinaires. Et vous allez prier avec nous. Ça sera des moments extraordinaires. Nous vous disons, téléchargez cela. Gardez cela avec vous et Dieu vous fera du bien. Je vous aime. Paix et grâce chez vous. Vous voulez envoyer vos dîmes et vos offrandes. Utilisez les canaux officiels qui apparaissent sur vos petits écrans.
Paix et grâce chez vous. Vous voulez être partenaire de Ngawala Ministries? Contactez-nous sur le numéro spécial des partenaires. Paix et grâce chez vous. Nous vous aimons. À bientôt. Merci Seigneur.